fondé par Pierre et Auguste Richard, prenait naissance dans ce petit atelier du quartier de la Guillotière à Lyon. Un des premiers tracteurs Richard Continental marchait au gazogène. Quelques ouvriers avaient suffi à le construire. Ils étaient peu après 65. Ils sont plus de 1600 aujourd'hui, réunis sous le nouveau label devenu dans le monde entier symbole de qualité française. Le petit atelier s'est transformé en une importante usine à Villeurbanne, d'où sortent plus de 1200 tracteurs chaque année. Comment naît un tracteur? Comment est-il fait? Pour y répondre, toute une activité se met en marche. Avec un potentiel de moyens qui va de l'outil classique, de l'appareillage scientifique, à la machine électronique. Le laboratoire de chimie traite aussi du métal. L'analyse en cours prépare aussi bien l'avenir qu'elle donne le visa de fabrication à l'atelier voisin. Le tracteur n'est encore qu'un échantillon de structure, de matière que l'on fouille. Dans de grandes salles, claires et calmes, patiemment, une chaîne d'idées et de dessins crée un nouveau modèle, étudie aussi l'outillage avec lequel il sera fabriqué. Le métal, nuancé aux couleurs conventionnelles, dort encore à l'état brut dans le parc à métaux. L'acier est déjà reconnu conforme au cahier des charges. Il faut plus de 3000 pièces distinctes pour faire un tracteur Richard Continental. Autant de contrôles, d'essais métallurgiques qui doivent se prononcer sur la qualité des alliages. La pièce usinée à son tour est disséquée, analysée. La trempe à contour intégral vérifiée. Ces éléments usés ne sont pas que des pièces d'exposition. Ils retiennent encore l'attention du spécialiste et au besoin sont mis en comparaison avec des échantillons d'une technique concurrente. Épreuve sans merci pour le ferro-dos du frein. Le ressort de suspension. Tout un dispositif de machine test éprouve en laboratoire la production en série des grands ateliers. Le travail du feu prend alors sa vraie dimension. Des pièces de tracteur fermées dans les caisses de cémentation sortent à la chaîne des batteries de four après avoir subi le traitement thermique approprié. Cette couronne, qui sort à 900 degrés, est refroidie en quelques secondes sans être déformée par la presse à tremper. Le four ultramoderne, à gaz spécial à base d'azote, effectue simultanément les opérations de chauffe et de traitement à cœur. Ce cycle automatique contribue au maintien de la régularité des fabrications. L'ouvrier n'intervient que pour le réapprovisionnement.
La jumelle, élément important de la chenille, est un matériel qui souffre énormément. Le métalloscope garantit sa qualité. La moindre fissure apparente, la pièce va au rebut. Les autres entament un nouveau cycle de feu et d'eau, la meilleure défense contre l'usure. Toutes les pièces de chenille, qui constituent un élément important du tonnage de fabrication, subissent pareil traitement par induction, dit trempe à contour intégral. De leur résistance dépendra la tenue des machines sur le chantier. Un planning, dans sa parfaite symétrie de lignes et de couleurs, dévoile à l'expert la marche d'une machine, l'activité de chaque poste. L'atelier central de mécanique n'est qu'une forêt de machines-outils qui n'a de place que pour le rythme. Symphonie du mouvement assurée par la main de l'ouvrier, télécommandée sur une gamme de tours automatiques qui sélectionnent les opérations par des fiches programmes. Les contrôles dimensionnels s'interposent et se succèdent au milieu de ce rendement qui se chiffre par séries d'opérations multiples, par milliers de pièces produites. Sur des plateaux de 2 mètres, tourbillonnent les carters en une ronde ininterrompue. Une batterie de tours verticaux travaille sur toutes les faces le carter d'acier moulé. Une fraiseuse spéciale de toute dernière technique taille la denture de la roue motrice du tracteuil, le barbotin. Dans ce tour d'horizon de l'automatisme, où chaque outil rivalise de précision, on découvre cette merveilleuse articulation infaillible de la machine qui, d'une barre d'acier, restitue toutes les 4 minutes une pièce terminée. Il ne faut pas quitter cet atelier sans assister à la création d'un galet de roulement sur le manège bien réglé de la machine transfert qui perce, taraude, exécute simultanément 3 opérations dans un temps record. Pour certaines pièces, un bain de décapage et de protection anodique est nécessaire. Son but est de protéger, par le cuivre en l'occurrence, les surfaces non soumises à un traitement futur. C'est le cas pour les engrenages. La pignonnerie est le domaine de la haute précision.
Comme une tour de contrôle, la métrologie s'assure du profil géométrique des dentures sur l'image grossie 100 fois du projecteur spécial. Sur le marbre du traceur, un bloc de carter révèle au visiteur une silhouette familière au tracteur. Le carter, en acier moulé, est pris en charge par une machine-outil à sa mesure. Cette fraiseuse raboteuse effectue à elle seule le premier usinage complet du carter. Derrière les gerbages des poutres d'acier, s'élabore le lent et puissant travail du rabot et de la fraise, façonnant en grande série l'ossature même du tracteur. Rythmique trop parfaite des machines qui masquent l'activité journalière de 1600 ouvriers et spécialistes répartis dans le complexe de ces ateliers. Par un couplage électronique de certains gabarits, les chalumeaux découpent en série, comme d'après un patron de confectionneur, les éléments de tôle qui habilleront le tracteur. L'atelier de tôlerie, voué au bruit, au choc brutal des presses qui emboutissent, découpent, plient la tôle, concrétise un véritable son et lumière par le grand concert d'étincelles des postes de soudure, ponctué par la note percutante du maillet des chaudronniers. Les ensembles lourds sont manipulés par des positionneurs qui les basculent et les placent à la demande à portée des points de soudure. Ces ensembles mécano-soudés empruntent le tunnel de peinture à circulation continue. Le jaune lumineux sèche sous l'infrarouge et l'air chaud. La série est prête pour le montage. Parcourir en quelques secondes la chaîne de montage fait penser à un grand jouet compliqué qui a l'air cependant facile à monter. Tout se trouve sous la main, tout s'ajuste parfaitement. Pour Richard Continental, sortir en série un tracteur est le résultat d'une longue étude et aussi d'une grande expérience. Une logique d'implantation qui prévoit le long du montage un stockage rationnel des organes moteurs, des sous-ensembles et des accessoires. Ce synchronisme parfait d'une chaîne minutée, c'est avant tout l'œuvre pensée des techniciens. Sur une ligne contiguë, les chenilles sont montées par des presses horizontales de 100 tonnes à double effet. L'ouvrier travaille au niveau du sol. Il faut près de 40 maillons pour faire une chenille. Des visseuses mécaniques fixent les tuiles.
cycle de fabrication, qui marque le dernier effort de l'équipe de montage et le premier travail du tracteur, chaussant lui-même ses chemises. Un tracteur est né. Le spécialiste de la chenille française est aussi constructeur de bulldozers à pneus. Un ultime contrôle va obliger le matériel terminé à faire un stage sur le training. Le tracteur entame ses premiers kilomètres par une étrange marche statique. La peinture, couleur initiale de la marque, donne au tracteur sa personnalité. Pour chaque modèle, opération de décapage, dégraissage en box particulier, non sans avoir reçu l'équipement demandé, angle dosaire, ripper, treuil, râteau ou dessoucheuse. Certains utilisateurs, tels que l'armée, demandent la livraison sous cocon. Une singulière opération qui fait disparaître progressivement le tracteur entier sous des couches successives de produits spéciaux. À l'intérieur de ce cocon de plastique, qui constitue un emballage étanche, le vide sera fait pour ensuite insuffler un air conditionné, permettant une conservation définitive. 1200 tracteurs de plus en exploitation dans le monde chaque année. Pour répondre à cette universalité des ventes, Richard Continental a créé un département pièces détachées, unique par son organisation. « 3000 pièces distinctes pour chaque modèle, chacune en de nombreux exemplaires, sont soigneusement stockées. Après un nettoyage des pièces, éliminant les éventuelles souillures de fabrication, un atelier spécialisé a pour mission de les traiter dans des bains de conditionnement et de protection, variables selon les catégories de pièces de rechange. Des enrobages plastiques et des emballages spéciaux protégeront les organes de toute oxydation, résistant aux fluctuations atmosphériques sous n'importe quel climat. Dans un délai record, ce matériel de maintenance peut partir en n'importe quel coin du monde, offrant une garantie supplémentaire à l'exploitation du tracteur Richard Continental. La gamme la plus complète des fabricants européens se compose de 18 modèles s'échelonnant de 30 à 330 chevaux. Quelle est la destinée du tracteur? Fier d'une référence de prestige, le tracteur est encore plus une nécessité de notre siècle. Le terrassement est à la base de toutes les grandes réalisations, que ce soit le rail, l'autoroute, l'exploitation industrielle du pétrole et du gaz naturel, l'aménagement de la force hydraulique. Le rendement est devenu l'impératif d'une époque lancée à la poursuite de son propre progrès. Le tracteur est l'outil indispensable des chantiers.
Sur tous les sols, la preuve est faite de leur robustesse et de leur universalité. 9000 heures de travail pour ce défricheur des tropiques. Dans la forêt équatoriale, la chenille française s'attaque au dur travail du débardage. De fabrication 100% française, Richard Continental réalise la gamme la plus complète, du petit tracteur au géant du chantier moderne.